le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une guidance au niveau sentimental. Donc bien sûr, comme d'habitude, les vidéos sont intemporelles. Donc pour pas se bloquer sur un mois spécifique, on va aller voir au niveau sentimental pour le mois à venir. Voilà, comme ça bloque rien, ça reste vraiment intemporel. Peu importe à quel moment vous allez visionner cette vidéo, voilà, ce sera pour le mois à venir. Comme d'habitude, vous prenez bien que ceux qui vous parlent, faites preuve de discernement. Ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous concernent pas. Voilà, mais ça pour ceux qui sont habitués à mes vidéos le savent très bien. Voilà, de prendre vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Et puis si ça vous parle pas, tant pis, c'est qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous, mais c'est pas grave. On peut pas non plus recevoir tout le temps des messages de nos guides. On nous laisse aussi cheminer par nous-mêmes. On a le droit de temps en temps d'avoir des petites informations, des petits coups de pouce. Et puis il y a des moments aussi où on doit avancer par nous-mêmes et pas toujours, comment dire, on peut demander de l'aide, mais il faut aussi savoir avancer en toute autonomie. Voilà, et ne pas toujours dépendre de quelqu'un, de nos guides, etc. Voilà, nos guides sont toujours là pour nous aider, mais c'est bien aussi, voilà, d'essayer de trouver les réponses aussi par soi-même et ne pas être toujours dépendant, voilà, de quelque chose. Voilà, je pense que c'est important aussi de le signaler. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va très bien. Je vous prépare un petit peu cette vidéo en avance parce que mercredi, je pourrai pas. J'ai une semaine un peu bien chargée, comme on dit. Mais voilà, moi, je suis vraiment très heureuse. Il y a plein de choses qui bougent et c'est super. Mais du coup, j'ai pas le temps de vous faire la vidéo. Alors, je prends un petit peu de temps sur mon week-end pour pouvoir, voilà, vous faire quand même la petite vidéo parce que moi, je m'éclate et puis je sais que vous aimez bien ça aussi. Donc du coup c'est samedi, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici écoutez, c'est pas terrible, mais en attendant Mère Nature est bien contente de récupérer un petit peu d'eau, donc voilà, soyons contents pour elle et qu'on puisse garder un petit peu d'eau parce qu'après ici dans le sud en tout cas, dès que va arriver les beaux jours, ça va arriver d'un coup, il n'y a pas de saison, il va faire très chaud et du coup il n'y aura pas beaucoup de pluie, donc voilà, soyons patients, le soleil ne saurait tarder. Puis comme je vous le dis souvent, le soleil est à l'intérieur de nous. Voilà, après cet épisode un petit peu de météo, voilà, et vous savez, hein, si vous me connaissez que j'aime bien, voilà, c'est vrai que c'est important aussi quand, voilà, il y a le soleil, ça met de l'entrain, mais vous voyez que moi, l'entrain, je l'ai même quand il fait pas beau. Il faut apprendre à rester positif, à accepter ce qui arrive quand on ne peut pas le contrôler. Alors surtout la météo, on ne la contrôle pas, et puis je vous dirais, tant mieux, parce que sinon ce serait une belle catastrophe si tout le monde avait la télécommande pour dire moi je veux qu'il fasse beau, moi je veux qu'il fasse moins chaud, on se doute bien quel serait voilà le cinéma avec tout le monde avec sa télécommande. Donc voilà, il en est très bien ainsi. Allez, écoutez, bon, on va commencer, hein, comme d'hab, je me laisse aller, je m'écoute, on va bien voir comment on fait le tirage. Alors, pour ce faire, je vous ai préparé pour deux choix avec deux pierres. Alors, la première, c'est l'œil de tigre. Voilà, j'aime beaucoup cette pierre, c'est une pierre de protection. Elle est très jolie, je vous laisse la regarder. Donc ça, c'est pour le premier choix. Et le deuxième choix, c'est l'hématite, que j'aime bien aussi. Voilà. Donc ça, c'est une pierre un peu plus, voilà, qui a un rapport avec la circulation du sang. Ça vous ramène aussi beaucoup de fer, voilà, beaucoup de force. Donc, vous avez le choix entre ces deux pierres. Donc, je vais essayer de les reposer comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Choix numéro 1 et choix numéro 2, number 1, number 2, avec, s'il vous plaît, l'accent anglais du sud français.
Voilà, bien, j'espère que vous avez fait votre choix. Si vous n'avez pas fait votre choix, vous pouvez mettre sur pause. Et puis nous, on va, sans plus entendre, commencer de suite la guidance. Allez, on va la mettre ici. Je ne sais pas si on la voit. Non, on la voit pas beaucoup. Je la mets là. Voilà, c'est pas grave, vous l'avez vu. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans le mois à venir au niveau sentimental. Et puis, j'ai oublié de préciser, on ira faire une question aussi à la fin de chaque choix. Vous pourrez poser votre question et je vous donnerai, voilà, par le biais des guides, la réponse. Allez, on y va. Alors, j'ai choisi certains oracles que j'aime bien. Alors, en ce moment, je suis très attirée par ces couleurs-là. J'adore. Bien sûr, c'est la couleur de la spiritualité, mais vraiment, voilà, c'est les oracles que j'aime beaucoup. Bon, ben, du coup, on va rester dans ces tons-là. Voilà, j'avais presque envie de vous faire mettre en choix l'améthyste, mais comme je l'ai mise déjà dimanche, bon, pas exagérer. Des fois, je les remets plusieurs fois, mais c'est vrai que je suis aussi les attirances du moment. Bon, allez, Sylvie, arrête de parler, on y va. Allez, on y va. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois à venir? Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, là, maintenant, bah, ce sera pour ce joli mois de mai. Mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Sinon, si vous arrivez à un autre moment, bah, bien sûr, ce sera au moment où vous regarderez la vidéo pour le mois qui est là, en cours, à venir. Donc, on y va pour donc le choix numéro 1 pour cette jolie pierre d'œil du tigre, donc une pierre de protection. C'est la pierre aussi, je crois, qui correspond... à quoi elle correspond? À quel chakra? Je me rappelle plus. Je sais pas si c'est pas le chakra du plexus. Tiens, vous me direz si vous savez en commentaire. Il me semble que... Ou alors c'est le chakra de la base. Peut-être aussi, peut-être un peu d'ancrage. Je ne sais plus. Allez, on y va. Donc, s'il vous plaît, nos guides, les guides des personnes qui regardent cette vidéo, les personnes qui sont derrière cet écran, au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour le mois à venir, pour le choix numéro 1. Donc, pour ceux qui ont choisi cette pierre de l'œil du tigre, peut-être pour vous, besoin de force pour ce mois à venir au niveau sentimental. Ce que j'entends ici, la force. Oh, dites donc. Alors, peut-être une petite surprise. Alors, bon, bah, il y a marqué bague, cadeau, à voir. Bah, écoutez, moi, je veux bien savoir. Vous nous direz ce que vous avez eu comme surprise. En attendant, il y a une surprise qui vient à vous. Allez-t-on savoir ce qu'on va vous offrir? Alors après, ça peut être une autre surprise, hein. Peut-être quelqu'un qui vient vous rendre visite, votre autre qui vient vous voir, qui vous appelle. Enfin là, on n'a pas plus de précision, mais voilà, ça peut, c'est pas obligé que ça soit une bague ou un cadeau. Alors ici, on vous dit, tu reçois des signes. D'accord, donc, et puis je le ressens très fortement, là, dit donc. Bon, il y a des choses qui vont se passer là ce mois-ci pour vous. Donc, des cadeaux, enfin des cadeaux, un cadeau, des signes, donc des plumes, voilà, vous allez savoir de suite. Alors, rencontre par synchronicité. Puis dis donc, c'est vachement fort là au niveau des signes. Vous allez vraiment comprendre. Hein, il y a vraiment des choses qui vont venir sur votre route, des synchronicités, des plumes, mais pas que, je pense. Et là, je le ressens vraiment très fort. On parle ici d'une rencontre par synchronicité. Alors, et en dos de deck, j'ai rupture. Alors, c'est peut-être avec une personne avec qui il y a eu une coupure. Je pense que vous la connaissez déjà, mince, on voit pas trop bien les cartes. Je pense que vous la connaissez... je pense que vous la connaissez déjà, cette personne. Bon, je vous les montre les cartes au fur et à mesure. Je pense que c'est une personne que vous connaissez, avec qui il y a eu une coupure, avec qui il y a quelque chose qui s'est arrêté.
il y aura peut-être un déplacement. Alors, soit cette personne va venir vous voir, soit vous allez la voir, soit vous allez vous rencontrer. Par synchronicité, peut-être que c'était pas prévu votre rencontre. Et vous allez peut-être vous retrouver quelque part. Et tiens donc, toi, tu es ici. Ben mince alors, ben voilà, sacrée rencontre, et ça ferait peut-être partie, puis alors là j'ai les frissons, donc voilà, et ça ferait peut-être partie de cette surprise que la source vous prépare tranquillement là-haut du temps que vous, peut-être vous êtes en train de vous dire oui, bah, j'ai pas de nouvelles, je sais pas, bon, ça va peut-être pas continuer avec cette personne, etc. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de se préparer. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de fort parce que je vous assure que je sens... je vous parlais de force tout à l'heure. Hein, c'est très fort. Je pense qu'aussi c'est... Ouais, puis alors, ça revient. Je pense aussi que c'est un lien très fort que vous avez avec la personne de votre cœur. Oh là là, j'ai... Bon, on peut pas dire que c'est un petit truc... bon, je laisse passer parce qu'honnêtement, ça envoie. Bon, ben, je peux pas vous dire autre chose que c'est vraiment un lien très fort, un lien sacré, quelque chose comme ça. Ça dépote, voilà. Vous savez, je ressens en fait... j'ai beaucoup en fait de ressenti et le ressenti là est vraiment puissant. D'habitude j'ai ce genre de ressenti quand je fais une guidance individuelle où j'ai la personne en visio ou la personne avec moi, mais qu'une personne. Mais là, en guidance, je ressens, c'est fort, mais aussi fort, ça reste quand même assez rare. Voilà, on vous dit les choses bougent, les choses avancent, déménagement. Moi je le perçois plutôt par vraiment, voilà, les choses sont en train de bouger pour vous au niveau sentimental. Dans le mois à venir, il va se passer vraiment des choses, ça va vraiment je dirais plutôt se concrétiser dans la matière. Alors comme on voyait tout à l'heure, que c'était peut-être plutôt par rapport à une rupture, par rapport à une pause, une personne que voilà, vous ne voyez plus trop en ce moment. Les liens vont se renouer en tout cas. Allez, on va aller voir encore un petit peu, s'il vous plaît. Donc voilà, amour véritable, affection, attraction. Ben, vous voyez, je dis attraction, alors c'est même pas marqué. Bon, on est bien d'accord. Il y a quelque chose de très très fort, cette attraction entre vous. Et ouais, et puis alors, ça revient. Je le ressens très fortement. Waouh, ben dis donc, ça dépote ce lien que vous avez ensemble. Donc amour véritable, affection et amour inconditionnel. Ben ça ne m'étonne pas. C'est vraiment un lien sacré. Un lien, bon, j'aime pas dire ça, flamme jumelle, voilà, peut-être âme sœur aussi, il y a des liens avec des âmes sœurs qui sont très très forts, voilà, on s'en fout, peu importe, on va pas mettre de nom là-dessus, mais honnêtement, c'est ça envoie, hein, c'est pas de la gnognotte ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, peut-être des transformations pour vous à l'intérieur, hein, des transformations de vous-même justement par rapport à cet amour inconditionnel que vous avez tous les deux, voilà, ça transforme c'est en train de vous transformer, hein, vous allez au plus profond de vous pour vous transformer, pour vous préparer à cette relation. Ben oui, mais on vous dit, il faut rester patient. Alors, il y a peut-être des choses qui vont commencer à bouger, à se mettre en place dans le mois à venir, mais on vous dit quand même de rester patient. Peut-être que, alors je vois là 2 mois, peut-être qu'il y a des prémices, voilà, peut-être qu'il y a des prémices pour vous, mais ce sera peut-être pas en totalité parce qu'on vous parle quand même de patience. Ou alors ça va démarrer, mais ça va démarrer doucement. Peut-être que cette personne va revenir vers vous, peut-être que vous allez aller vers elle, mais ça va cheminer, mais tranquillement. C'est pas quelque chose qui va partir rapidement, que vous allez vite, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, je vous disais déménagement, non, c'est les choses bougent, les choses avancent, mais tranquillement, d'accord, on se presse pas.
Voilà, nouveau départ, renaissance, c'est le printemps, ça fleurit, ça commence, d'accord? Pour moi, c'est voilà, c'est vraiment le début de ce grand amour, même si vous l'avez déjà depuis, même si vous avez ce sentiment, les choses commencent à bouger maintenant, même si tout ne va pas se faire de suite. En tout cas, vous allez avoir une belle surprise, hein. Y a quelque chose vraiment ce mois-ci qui arrive. Alors, eh ben, il y a quelque chose qui arrive ce mois-ci. Ben oui, ben voilà, il y a une invitation. C'est génial. Je vous dis, le cadeau, la surprise, que c'est pas obligatoirement une bague. Alors, ça peut être une bague, cadeau, un bouquet de fleurs, une invitation. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vient vers vous de très beau. Voilà, vous allez peut-être vous divertir avec cette personne, peut-être comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être une invitation à passer un petit week-end, ou je ressens encore les choses super fortes, mais c'est un truc de dingue. Ouais, j'ai même du mal à parler. C'est dingue cette histoire. Donc c'est vraiment quelqu'un de fidèle. C'est vraiment votre autre là que vous avez trouvé. C'est vraiment la bonne personne pour vous, même si tout s'enclenche pas d'un coup, même si vous avez eu beaucoup de doutes, même si la situation vous semble compliquée encore, même si c'est vraiment la bonne personne. Ça va s'ancrer dans votre vie, dans la matière. C'est vraiment une relation stable et qui va durer dans le temps. Ben, ça m'étonne pas, honnêtement, de ce que je ressens. Vu comme ça dépote, c'est... Franchement, vous êtes chanceux ou chanceuse, vraiment, parce que là, il y a quelque chose vraiment de très beau qui se trame en coulisses. C'est... j'en ai même pas les mots tellement ça envoie. C'est génial. Waouh, c'est beau. En tout cas, c'est très beau. Allez, alors on va aller voir un petit peu plus loin là. Ben, qu'est-ce qu'on nous donne encore comme information au niveau sentimental pour vous? En tout cas, vraiment que du beau. Des choses qui démarrent, qui fleurissent. Donc peut-être un bouquet de fleurs avec ça, s'il vous plaît. En plus, comme les choses vont commencer, en tout cas pour ceux qui vont regarder la vidéo maintenant, vu que bon, ben, on va sortir un peu de ce confinement, les terrasses vont rouvrir, etc. Donc, ben, ça va peut-être aussi aider à faire peut-être une nouvelle rencontre, pourquoi pas, même si on avait la rupture tout à l'heure. Peut-être que pour d'autres personnes, vous sortez d'une rupture et qu'il y a de nouvelles choses qui se trament pour vous. Ouais, ça veut peut-être dire ça aussi. Hein. Voilà, il y a plusieurs possibilités pour ce choix numéro 1. En tout cas, la personne que vous pensez, si vous la connaissez déjà ou si vous allez la rencontrer, en tout cas, il y a quelque chose de fort, de très beau. C'est vraiment, vous pouvez y aller, hein, c'est vraiment quelque chose de sincère, de véritable. C'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 cartes. Alors... il y a des pensées. Vous voyez, je vous disais quand même, pour moi, je pense que quand même, pour la majorité des personnes là, vous connaissez déjà votre autre. Alors, peut-être que cette personne pense à vous, peut-être que vous avez des pensées aussi vers elle. Ça veut peut-être dire dans les deux sens, hein, que chacun d'entre vous, là, vous êtes peut-être chacun de votre côté, mais vous pensez très fortement l'un à l'autre. Ben, c'est pas étonnant avec les vibrations qu'il y a là. Ça dépote tellement que c'est pas étonnant que tous les deux vous êtes en train de penser à vous. En plus, il y a cet amour inconditionnel, c'est vraiment très beau. Vous voyez, il y a quand même cette couleur bleue, cette couleur de communication. Il y a vraiment des communications qui viennent à vous, même si ça va mettre du temps. Peut-être que ce sera à la fin du mois, peut-être que... Mais en attendant, il y a de la communication qui arrive. Ouais, et je le ressens. Donc, vous allez communiquer. Ah ben, c'est rigolo. Cette carte colère. Alors, la carte colère était ressortie
c'est rigolo, il y a quand même ce sentiment de colère qui ressort en ce moment, c'est plutôt général. C'est ressorti lors du tirage, si vous l'avez regardé, pour la pleine lune là du 27 avril. C'était une énergie qui était ressortie, la colère. Et je crois que c'est ressorti aussi dimanche dans le tirage d'oracle que je fais sur Facebook, en publication, pas en vidéo. Et vous voyez, il y a encore cette énergie de colère, il y a encore la colère qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors, cette colère, si elle revient comme ça, ça veut dire qu'en fait, il faut la laisser sortir. Alors, si ça revient dans les cartes, mais que vous dites, non, mais moi, j'ai pas de colère, tout va bien, c'est que c'est bien enfoui à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas envie de vous y confronter parce que vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie de vous faire mal et votre ego est très fort pour ça, pour justement l'étouffer, l'écraser et du coup vous faire voilà, vous faire dire non, non, mais moi j'ai pas de colère, alors que ça peut être la colère que vous avez envers vous-même, ça peut être de la colère que vous avez envers votre autre parce que ben il a eu des réactions envers vous pas très sympas et du coup vous dites ouais c'est pardonné mais en fait ça l'est pas. Il est possible aussi, je l'entends là, que ce soit aussi de la colère de la part de votre autre qui est en colère par rapport à lui, qui s'en veut parce que là du coup au niveau sentimental je peux ressentir les deux énergies. Et là, il est possible aussi que votre autre s'en veut des réactions qu'il a pu avoir envers vous. Et il y a peut-être cette colère aussi dans ce lien entre vous deux. D'accord? Donc, il y a de la colère. Alors, cette colère, il faut la faire sortir, il faut la libérer, faut se délester de ça. Alors, pour ça, il faut retourner vers soi, prendre un moment de calme et se dire, bon, allez, c'est quoi cette colère? Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? Posez-vous toutes ces questions et essayez de revenir dans cette émotion de colère, de la vivre pour pouvoir la libérer. N'ayez pas peur de la revivre parce que vous allez la revivre une dernière fois, même si vous avez des pleurs, même si vous avez des drôles de sentiments, ben, ne les étouffez pas, au contraire, revivez-les une dernière fois pour les faire sortir, pour les évacuer, pour les libérer, pour vous purifier, pour enfin passer à autre chose. Vous voyez, ça c'est pas anodin par contre. Hein. Et ben oui, et du coup, vous allez pouvoir. Alors, il y a aussi voilà des pensées, hein, des pensées de colère, hein, aussi. Ça peut être ça. Donc, si ça vient là, c'est pas par hasard. Même si vous ne le sentez pas, je pense que c'est bien enfoui au fond de vous. Donc, allez rechercher cette colère. Alors, soit faites-le vous-même si vous n'y arrivez pas. Vous pouvez vous faire accompagner d'un thérapeute. Je peux vous aider également à travailler ça si vous le ressentez, de le faire avec moi. Ici on a la carte de la fusion, vous voyez, vous allez vraiment vous retrouver avec votre autre. Il y a vraiment cette histoire de fusion, de pouvoir vous retrouver, vous faire des choses ensemble, vous mélanger, vous voyez, 2 plus 1, 3, former ce couple, voilà, donc, et je le ressens fortement, encore une fois, ça des potes, voilà. Donc bah écoutez, c'est vraiment un très très beau message qu'on vous dit là. Il y a des surprises. Je pense que votre autre il va revenir là vers vous. Il va y avoir de la communication. Il y a vraiment des pensées très fortes l'un envers l'autre. Tout va peut-être pas se débloquer là dans le mois à venir, mais en attendant, il y a des prémices, il y a des petites choses, il y a peut-être des invitations ou des petits cadeaux. Il y a vraiment cet amour qui est véritable. Alors là, pour moi, c'est plus qu'une belle surprise pour vous, un cadeau de la vie. Hein. C'est peut-être ça aussi, le cadeau de la vie, c'est qu'il y a un amour véritable, un amour inconditionnel pour vous. Ça va vraiment s'ancrer dans la matière. Hein. Il y a vraiment, vous voyez, cet amour envoûtant, magique. Voilà, c'est vraiment très très beau, de très très belles énergies. Moi, enfin voilà. Puis alors, ça dépote. Hein, je peux pas vous dire mieux au niveau ressenti. Waouh, ça envoie. Bon, écoutez, on va aller voir juste une carte ou deux.
de conseils de vos guides, savoir ce que vos guides vous conseillent. Et puis, vous pouvez aller poser votre question et puis j'y répondrai avec l'aide de l'équipe lumineuse qui est avec moi aujourd'hui et qui est avec moi dans chaque guidance. Voilà, que nous pouvons largement remercier de leurs conseils. Bon, j'ai pas posé les questions, donc je vais quand même rebattre. Vous voyez encore cette couleur bleue, il y a la lune, il y a les émotions. Je vais encore mélanger quand même, parce que je pense qu'il y a les anciennes énergies dans le jeu. Voilà, bah, il y a vraiment un bel amour qui vient vers vous, en tout cas. Je pense que vous le savez au fond de vous, parce que c'est un lien fort, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Enfin, si, ça peut-être vous tomber dessus, mais je pense que vous êtes déjà au courant de ça. Et c'est rigolo que avec la pierre tout à l'heure, je ressentais la force, mais c'est la force de cet amour qui est indestructible. Hein. On ne pourra pas vous couper ce lien que vous avez avec cette personne. Hein. Franchement, là, voilà, même si ça met du temps, même si ça vous montre pas là dans la matière pour l'instant qu'il y a cet amour, franchement, moi je vous le confirme, il y est. Hein. Il n'y a pas de souci, même si votre autre ne vous le montre pas. Voilà, est-ce qu'on pourrait avoir un petit conseil, s'il vous plaît, pour le mois à venir au niveau sentimental pour cette relation? Connaissance profonde, ben oui, ça vous ramène en fait à mieux vous connaître, à être véritable, parce qu'en général, cet amour, ces liens sacrés nous amènent à une très grosse guérison à l'intérieur de nous, viennent vous purifier de votre karma, de toutes les blessures que vous pouvez avoir. C'est un sacré cheminement. C'est un très très beau chemin, malgré qu'il soit, comment dirais-je, malgré qu'il soit un peu difficile par moment, parce que ben, ça vient réveiller certaines souffrances pour pouvoir les libérer, notamment, vous voyez, cette colère, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ben voilà, on rentre en profondeur, mais on vient libérer tout ça ben, pour après arriver sur un amour véritable. Ça vaut le coup de travailler sur soi, de se libérer, de libérer aussi ces lignées karmiques, de libérer pour les générations futures, voilà, et en plus d'aller à l'intérieur de vous, d'avoir cette connaissance profonde. Et vous voyez 4 et 3, 7, et donc on est dans le spirituel, dans l'éveil spirituel, dans l'ouverture de votre conscience. Voilà, donc là on vous dit, faites-vous conscience. Oui, vraiment quelque chose avec la conscience. Faites-vous confiance. Allez continuez dans votre éveil. Si vous êtes dans un éveil spirituel, continuez. Vous allez, ça va vraiment vous aider. Voilà, je vois la lune. Ça me rappelle l'intuition. Écoutez-vous. Écoutez ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur. Ça, c'est le conseil. Écoutez-vous. Continuez le chemin que vous avez entamé. Vous êtes sur le bon chemin là. Ben oui, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de la paix. C'est très très beau. Vous voyez, ici on a un œuf, l'œuf, on a la naissance, on a la renaissance, on en parle beaucoup aussi. La résurrection après la mort, voilà, après la mort, pas la mort réelle, hein, mais voilà, vous êtes en pleine renaissance, vous avez lâché tout ce qui ne vous convenait plus. Voilà, on vous dit, vous êtes vraiment dans ce renouveau et vous allez vers la paix. Oh, c'est très très beau, dites donc, ce message. Waouh! C'est juste magnifique. Je ressens vraiment des belles vibrations d'amour, de paix, de calme, de sérénité, même si pour vous ça a été, et là ici on est sur le chiffre 5, vous voyez, sur le changement, même si pour vous ça a été un sacré remue-ménage, tout ça pendant ces derniers mois, ben, je peux vous dire que là vous avez bien fait de faire tout ça sur vous, parce que là vous allez maintenant récolter ce que vous avez semé, c'est-à-dire tout ce travail fait à l'intérieur de vous, ça va se voir à l'extérieur, et du coup vous allez avoir cet amour véritable qui vient vers vous. C'est vraiment très très beau.
un très très beau message. Et on va terminer par ça. J'adore cette carte, je la trouve super chouette. C'est rigolo. Que la vérité soit. Voilà, on tombe les masques, on ouvre son cœur. On tombe les masques, on ouvre son cœur. Waouh, c'est vraiment très très beau. Et je ressens quelque chose de... J'ai presque envie de pleurer tellement. Voilà, c'est magnifique, dites donc. C'est... Waouh, j'étais vraiment appelée à faire cette guidance sur le sentimental. Je ne m'attendais pas à ça. C'est très très fort, dites donc, aujourd'hui. Puis on est encore sur le 5. Hein. Vraiment, il y a un changement qui vient vers vous. C'est juste... J'ai pas de mots, en fait, pour vous décrire tout ça. C'est très très beau. C'est quelque chose de très pur. C'est un lien qui est... Je ressens encore fortement. Mais punaise, ça envoie, mais... Je sais pas si c'est pas la première fois que ça me fait ça en guidance, en vidéo. Voilà, ça m'est déjà arrivé en guidance individuelle, mais c'est très fort, c'est très beau. Je ressens beaucoup de calme, de paix, de... Vous voyez, je n'ai même plus envie de parler tellement c'est... Voilà. C'est très très beau. Vous pouvez même ressentir peut-être un soin par le biais de cette vidéo parce que... Voilà, il peut se passer des choses, vous me direz. Je pense que ça va au-delà de la guidance. Il y a peut-être un soin ici qui va vous aider justement à continuer à cheminer, à avoir cette force, à continuer à avoir cette force parce que vraiment, il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous. Elle est vraiment très très belle cette carte. Voilà, je vous la mets là. Je vous laisse juste un petit temps. Vous voyez, j'ai changé même ma manière de parler. C'est très très beau. Vraiment, là, vos guides vous amènent des énergies très très belles, très pures. Vous allez être vraiment dans... prenez le temps de savourer ce moment. Vous me direz, vous saurez quand ce sera le moment, mais vous allez le savourer, le déguster parce que c'est merveilleux. Voilà, je peux pas, j'ai pas d'autres mots à vous dire, mais c'est... Il y a vraiment quelque chose de magnifique et j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour vous le décrire. Donc, si en cas, un petit peu plus tard, vous voulez bien venir mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour dire, voilà, avec vos propres mots. Du coup, je pense que ce serait sympa pour partager avec les autres, si vous en avez envie, bien sûr. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas plus beau, il n'y a pas mieux à dire. C'est vraiment un message rempli d'amour inconditionnel, avec de très très belles énergies. C'est juste magnifique. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, je ne peux pas. Alors, on va aller voir maintenant. Je vais aller répondre à votre question, du moins on va essayer, voir si les guides veulent vous donner la réponse concrète ou peut-être une information, parce que des fois ils ne viennent pas vous donner la réponse parce que c'est pas le moment pour vous de la savoir, parce que vous devez encore cheminer, parce que vous avez encore des enseignements à avoir. Donc vous aurez simplement la réponse juste, l'information juste que vous devez avoir à ici et maintenant. Donc je vous demande de vous concentrer sur la question que vous voulez poser. Du temps, moi, je vais mélanger les cartes. Donc, on va demander au guide, s'il vous plaît, de répondre à la question pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 et qui sont en train de poser leurs questions là, maintenant. Je reviens sur la guidance parce que je le reçois. Il y a vraiment une histoire de guérison et c'est pour ça que je vous disais peut-être que vous allez recevoir un soin. Vous me direz si vous ressentez quelque chose. Il y a vraiment une guérison là-dedans, hein, et entre vous et votre autre, hein, c'est vraiment très fort. Vous vous connaissez déjà de vie antérieure. C'est puissant. Il y a vraiment cette histoire de guérison.
Hein, c'est pas un petit truc, malgré que on est tous pareils, ça ne vous met pas sur un piédestal, hein, on reste bien simple, humble par rapport à cette relation. Vous êtes des personnes comme toutes les autres, mais c'est vrai que cette relation vous permet de vous guérir, autant vous que votre autre. Voilà ce que j'avais à dire. Allez, on va sur votre question. Donc, on y va. Les guides, s'il vous plaît, on va répondre à la question que vous avez posée, vous, derrière votre écran. On y va. Alors, la réponse à la question que vous vous posez actuellement. La réponse. Quelle est la réponse? Alors, les guides, une réponse pour les personnes qui sont derrière leur écran, s'il vous plaît. Là, on pourrait mettre les roulements de tambour. Tu sais, ça tombe pas, les cartes. Alors, hein, on met les roulements de tambour. Vous imaginez hein, qu'il y a les roulements de tambour. Tadadam. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs cartes. Alors, on vous dit, n'arrêtez pas. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais je pense qu'il va y en avoir plusieurs. Donc là, on vous dit, n'arrêtez pas. Donc, pour moi, c'est n'arrêtez pas, c'est continuer, persister, ayez de la force. Vous voyez, on revient sur le message du départ par rapport à la pierre que vous avez choisie. Gardez cette force intérieure, peu importe la question que vous avez posée. On vous demande ici, voilà, de continuer aussi à avoir la foi. Quoi qu'il se passe, croyez-y, quoi qu'il se passe, croyez-y en cette relation parce qu'elle va arriver, peu importe ce qui se passe dans la matière. Peut-être que là, pour vous, rien ne prouve, rien ne vous montre à vos yeux, là, pour le moment, que vous êtes destiné à cette personne. Peut-être que cette personne vous a même envoyé bouler. Mais on vous dit, n'arrêtez pas et ayez la foi. Continuez à être positif envers cette relation, envoyez de l'amour sur ce lien parce qu'il y a quelque chose de fort. Voilà ce que j'entends là. Communiquer clairement. Alors c'est rigolo, ça revient sur la guidance. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec votre question, mais là on répond peut-être pas trop à une question précisément, on donne des conseils. Alors voilà, hein, on va suivre plutôt les conseils. Peut-être que vous ne devez pas avoir la réponse de votre question, il reste encore 2 cartes, on va aller voir. On vous parle de communiquer clairement. Voyez ce que je vous avais dit tout à l'heure qu'il allait avoir de la communication. Attention à comment vous communiquez, attention à comment vous interprétez aussi les messages que vous recevez de votre autre. Soyez indulgent, soyez cool avec la personne qui revient avec vous parce que peut-être elle va essayer de revenir comme elle peut et que allez-y doucement quoi, d'accord? Et ouais, je le ressens fortement. Alors attention au message que vous allez recevoir, même si vous dites ouais bon c'est un peu léger son truc, c'est pas grave. Il est déjà revenu vers vous, il fait comme il peut pour il fait comme il peut pour revenir vers vous. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et vous, de votre côté, communiquez clairement. Vous voyez, vos intentions qui partent du cœur, n'envoyez peut-être pas tout comme ça d'un coup. Allez-y doucement. Vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait de patience. Et là, on vous dit, en fait, allez-y doucement, communiquez clairement. On a le temps. Si vous recevez un message, soyez doux et bienveillant envers la personne voilà, qui va vous envoyer le message par rapport à votre autre. Là, par rapport à votre question, écoutez, ça revient surtout par rapport au tirage. Hein. Donc, moi, je vous fais passer les messages que j'ai. J'ai la réponse à votre question. Allez, roulement de tambour. Tadam! Alors, c'était pour pas que vous puissiez la voir. Donc, je la remonte doucement. Tadadada. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, c'est un joli oui. Bon, ben voilà. On vous a donné quelques conseils supplémentaires et on vous dit oui. Donc, je sais pas quelle est votre question, mais c'est un joli oui. Ah, c'est chouette, dis donc. J'adore cette guidance-là. Vraiment, je m'éclate. Oh, bah alors, puis alors là, c'est succès. Donc, bah écoutez, là, c'est un très grand oui. Un oui avec du succès, un oui positif. Vous êtes, comme on dirait, blindé.
si je peux le dire comme ça. Oh mince, je suis en train de cacher le oui, pardon. Ouais, vous êtes vraiment voilà, dans une belle dynamique, une belle énergie, des vibrations hautes. Il y a quelque chose de magnifique et de miraculeux. Ouais, c'est quelque chose de très très beau qui arrive vers vous. Et la réponse à votre question est à la hauteur du tirage que vous avez eu. Voilà, je pense que vous êtes vraiment des personnes qui avaient vraiment beaucoup travaillé sur vous, mais ça ne m'étonne pas, c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes sur le chemin de la guérison par rapport à cette relation. Quelque chose de très très fort, de très haut en vibration, beaucoup de bienveillance, d'amour, voilà, c'est chouette. Très 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 beau tirage. J'ai pas autre chose à vous dire, j'ai même pas les mots pour vous dire plus, donc je vous rapproche. C'est très très belle carte si j'arrive à les mettre à la même hauteur, voilà. Donc on va s'arrêter là. Bravo, c'est magnifique, c'est juste très très beau. Ben, je vous souhaite tout le bonheur du monde dans cet amour inconditionnel, dans cet amour déjà rien que pour vous, parce que ça commence par là, l'amour, c'est d'abord l'amour pour soi et ensuite on va pouvoir aimer les autres et les autres vont pouvoir nous aimer quand nous, on se respecte, quand nous, on s'aime. Voilà, allez, j'arrête là. C'est vraiment magnifique. Bah écoutez, moi, je veux bien avoir des retours. Hein, voilà, même si c'est dans quelques temps, n'hésitez pas à revenir nous donner voilà, de vos nouvelles et savoir comment ça va et comment ça s'est passé dans ce mois à venir. Voilà, donc si vous souhaitez aller plus loin, justement au niveau individuel, pour savoir ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame dans les coulisses, bah, écoutez, moi je reste à votre disposition. Vous me contactez quand vous voulez. Vous avez toutes les infos en dessous la vidéo pour un soin énergétique, pour une guidance. En ce moment, en plus, souvent quand je fais des guidances, les soins se font en même temps. Enfin, il y a un petit peu tout qui se fait en même temps. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous avez quelque chose à voir avec moi, si vous êtes attiré par mes énergies. Voilà. Ben écoutez, moi je vous souhaite que du bonheur, que de belles choses. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager, à liker, à diffuser, à en parler autour de vous. Ça permet aussi à la chaîne d'être vue grâce à vos commentaires, à vos pouces, à vos likes, à tout ça. Ça me permet aussi de diffuser à plus de personnes et puis ça permet aussi de fidéliser mon travail, de donner encore plus envie de faire des vidéos pour vous, de pouvoir aider le maximum de personnes. Voilà, bah écoutez, un grand merci à vous pour votre fidélité, pour tous vos messages, pour toutes ces belles énergies d'amour que vous me retournez parce que franchement, je reçois beaucoup de retours et je vous en remercie du fond de mon cœur. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Allez, on passe au choix number 2. Alors, le choix numéro 2, il est ici. Alors, bienvenue à vous. Choix numéro 2. Je bois un coup parce que, dites donc, ça a été waouh. Juste waouh, le choix numéro 1. Donc, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas passé par l'intro, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Prenez bien que ce qui vous parle. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est une guidance, c'est un coup de pouce. Et puis, ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est une guidance générale. Voilà pour la petite parenthèse. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois à venir au niveau sentimental. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez bien soin de vous. Et on va aller voir de suite qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le mois à venir. Donc, je rappelle, cette vidéo est intemporelle, peu importe quand vous allez la visionner. Alors, au niveau sentimental, pour le choix numéro 2, pour l'hématite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ? On me dit la façon de voir les choses, je ne sais
sais pas, on me parle de vision, de miroir, peut-être de personnes que vous avez en face de vous ou votre manière de voir. Vous avez des personnes en face de vous qui sont votre miroir, d'accord? Vous allez peut-être vous dire, bah, cette personne, elle est bizarre, elle est comme ci, comme ça. En fait, c'est pour vous montrer comment vous êtes à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'on me dit déjà par rapport à la pierre, ouais, le miroir, le reflet, votre façon de voir les choses. Voilà, ça va peut-être parler à certaines personnes. Peut-être la façon de voir votre relation sentimentale, votre autre et votre miroir aussi, si vous êtes avec quelqu'un, hein, voilà. Si vous êtes célibataire, ben, c'est peut-être les personnes que vous avez autour de vous qui sont vos miroirs et qui vous permettent voilà, d'appuyer sur des choses que vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de choses hein, qu'on a devant soi et qu'on ne veut pas voir en fait. Hein. Voilà, c'est typique de l'être humain. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois à venir au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a différence d'âge. Alors, soit vous êtes en couple et vous êtes avec une personne et vous avez une différence d'âge, soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un et qui vous aurez une différence d'âge. Ok? Alors, pour vous, qu'est-ce qui se passe? Ben, pour vous, il y a des blocages. Il y a des blocages actuellement, enfin, pour le mois à venir, il y a des blocages au niveau matériel et financier. Voilà, il y a des choses qui bloquent dans votre relation. Tiens, on va aller voir qu'est-ce que c'est qui... qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Allez, on va prendre celui-là ou celui-là? Celui-là, il m'appelle aussi, tiens. On va aller voir pour ces blocages aussi. Alors, on peut avoir un peu plus d'infos pour vous aider à pouvoir les lever. Alors, est-ce qu'on peut nous donner ces informations par rapport à ces blocages? Donc, c'est les blocages hein, qui jouent au niveau sentimental. Donc, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas actuellement avec cette personne avec qui il y a une différence d'âge. Bon, je pense que là, c'est pareil, vous la connaissez, cette personne. Ou alors, vous allez peut-être la rencontrer dans le mois qui suit, enfin, qui vient pour d'autres personnes. Mais il va y avoir des blocages, d'accord ? Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus par rapport à ces blocages, s'il vous plaît, pour aider les personnes dans leur cheminement, pour les blocages matériels et financiers? Alors, ben ouais, vous avez certainement subi pas mal de souffrances, de choses difficiles. Voilà, vous y êtes peut-être encore. Ça vous met aussi dans des énergies assez basses. Donc, c'est des blocages qui sont vraiment dans la matière et qui peuvent être aussi donc financiers. Qu'est-ce qu'on peut me dire là encore? Est-ce qu'on peut me donner un petit peu plus d'informations? Vous savez, tout est juste dans la vie. Donc, s'il y a ces blocages-là, matériels, financiers, ça peut être au niveau du boulot, ça peut être, voilà, d'être juste à la fin du mois, d'être au niveau financier qui est vraiment un problème récurrent. Vous avez quelque chose à en comprendre de ça, d'accord? Donc, il faut vous poser à un moment donné et essayer de comprendre pourquoi il y a ces blocages, d'accord? Alors, ça aussi, on peut le travailler... on peut le travailler ensemble si vous le souhaitez. Faites-vous accompagner si vous n'y arrivez pas tout seul. Je peux vous aider aussi, mais voilà, simplement si vous ressentez que vous devez le travailler avec moi. Bon, on vous parle quand même que vous allez sortir en fait de ça. Hein. Vous allez arriver à le dépasser. Hein. Vous allez arriver à le dépasser. C'est peut-être des blocages en fait qui ont été là à un certain moment donné. Pour certaines personnes, c'est peut-être la fin. Vous êtes, il y en a, vous êtes peut-être sortis. Pour d'autres, non. Je vois des femmes hein, là-dedans quand même. Avec cette lourdeur, hein, il y a quelque chose que vous traînez. Pour moi, c'est du karma. Hein. C'est des choses qui viennent
de loin quand même, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut aller le travailler, il faut aller le libérer. De toute manière, si ça vient là ou si c'est venu récemment, ça a besoin d'être purifié, libéré, hein. Vous pouvez pas vous continuer avec ce poids. Il y a des mensonges, hein. Il y a des choses là qui, par rapport à ces blocages, il y a eu des mensonges, il y a des choses pas très nettes là. C'est un peu flou. Je vais aller chercher une dernière carte. Des mensonges au niveau sentimental, hein, parce que là on est au niveau sentimental. Peut-être que cette personne vous a menti, elle vous a peut-être pas dit. Alors peut-être que c'est ça qui vous a rentré un petit peu dans ce malheur, mais cette personne oui, je coupe parce que j'essaye d'entendre si on peut me donner plus d'informations par rapport à ces mensonges. En fait, vous ont fait souffrir, mais si ça vous a amené dans cette souffrance et dans ces blocages, c'est pas pour rien. C'est que vous devez en comprendre des enseignements, essayer d'aller chercher à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi l'énergie de votre autre. C'est peut-être aussi votre autre qui est, si vous connaissez la personne de votre cœur déjà, qui est dans ces blocages-là, hein, qui est dans une période assez difficile. On a peut-être menti autour de lui. Bon, par contre, on a quand même la naissance. Je pense vraiment que c'est en train de se dissiper, c'est en train de se terminer. C'est quelque chose que vous avez, vous y êtes peut-être encore pour certains, mais ça va se lever. Et ici, on vous dit prière. Donc, ayez la foi. Priez, demandez. Alors, priez pas religieusement, hein, je ne vous parle pas du tout de religion dans les tirages d'oracle. De toute manière, moi, je ne vous parle pas du tout de religion. Quand on parle de prier, d'avoir la foi, c'est d'avoir la foi en la vie, la foi que tout va bien se passer, que tout est juste pour nous et que si ça arrive, c'est qu'on doit en comprendre des choses et qu'on va en ressortir encore plus grandi et que si c'est pas maintenant, mais c'est dans le futur et qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. D'accord? Et ça, cette carte aussi veut dire aussi que vos guides sont là et ils attendent que vous leur demandiez de l'aide, d'accord? Pour qu'ils puissent agir pour vous. Ok? Ça aussi, c'est super important. Beaucoup de personnes ne demandent pas. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas vous aider. Ok? Donc voilà, priez, demandez à vos guides, même si ça a été une passe un peu compliquée, que vous êtes dans les blocages. Pour moi, ça va vraiment se lever. C'est peut-être cette personne aussi, avec cette différence d'âge, qui va peut-être voilà, vous aider à vous en sortir si ça ne vient pas d'elle, d'accord, si c'est vous. Bon, vous voyez, vous êtes protégé, d'accord. Votre âme est protégée. Vous voyez, vos guides sont là. On vous demande vraiment... Faites vos demandes auprès de vos guides. Dites-leur vos peines, votre malheur, ce qui vous pèse, ce qui est difficile pour vous, ce que vous n'arrivez pas à dépasser. Dites-leur pour qu'eux puissent remettre ça à la lumière, pour que vous puissiez vous décharger, vous libérer. D'accord? Ils vont vous aider. Là aussi, je peux vous aider pour tout ça. N'hésitez pas si vous ressentez d'avoir le besoin d'avoir du soutien pour travailler ça. Voilà, moi, je peux vous aider à travailler ce genre de choses. Alors, on va continuer, on va aller prendre une ou deux cartes supplémentaires pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors vous, vous êtes, alors autant le premier groupe, c'était des personnes qui étaient, voilà, qui avaient pas mal travaillé sur eux et qui étaient vraiment sur cette histoire de libération et de retrouver la paix. Vous, je pense que vous êtes encore, vous êtes sur le stade précédent, c'est-à-dire que vous, vous êtes en train de travailler sur vous et il y a encore des choses à libérer, à travailler. Vous êtes dans une ouverture de conscience, mais vous avez, voilà, vous êtes en apprentissage, mais comme nous tous, et puis sachez que ça dure toute la vie, hein, on apprend tout le temps. Donc voilà, même s'il y a eu des mensonges, des choses comme ça dans votre vie sentimentale, voilà, essayez de vous libérer, essayez de comprendre surtout pourquoi il vous arrive toutes ces choses dans votre vie. D'accord? Ça a vraiment un sens, tout ça. Allez, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui va se passer
Qu'est-ce qui va pouvoir se passer, s'il vous plaît, dans le mois à venir au niveau sentimental? Pour les personnes qui ont choisi l'hématite, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour ces personnes au niveau sentimental? Donc, pour moi, une naissance, ça peut être une renaissance avec une personne qui a un âge différent de vous, ou vous, enfin, voilà, peu importe. Et ici, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on vous demande d'y aller doucement, de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre. Voilà, prenez le temps. Vous voyez, on a vraiment, voilà, l'horloge, le temps de... voilà, c'est pas la peine de se presser. Vous, je pense que c'est... voilà, on y va doucement. Je sais pas si... alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être des moments difficiles actuellement ou des moments difficiles qui ont été là récemment, mais il va y avoir du nouveau. D'accord, mais il va falloir y aller doucement, ça va prendre son temps, ne vous pressez pas, ça sert à rien de vous speeder à dire oui, bon bah allez, on va faire ci. Prenez le temps, chacun, vous deux, de vous adapter justement à vous deux et de prendre ce temps pour guérir votre relation. Si vous êtes célibataire, si vous allez rencontrer une personne, ben voilà, il va y avoir des blocages, va falloir travailler sur vous et vous adapter à l'autre personne, à la personne que vous allez rencontrer prochainement. Voilà, il va falloir y aller doucement parce que il y aura ces blocages et il va falloir dépasser tout ça, il va falloir y travailler dessus. Je vais prendre une dernière carte. Il y a un travail quand même. J'ai dit une carte. Donc là, il y en a plusieurs. Je vais pas les prendre. Il y a quand même un travail à faire là. Voilà, vous avez quand même des choses à libérer, à aller voir à l'intérieur de vous en fait. Là, même si vous n'avez peut-être pas trop envie, va falloir y aller. Eh ben, voilà. Donc, il y a 2 fois les chaînes. C'est ce que je vous dis. Il y a vraiment des libérations à faire. Vous voyez, au niveau karmique, ça vient de loin. Vous vous trimballez des choses là de vie antérieure et ça vous freine en fait. Ça vous freine dans votre vie sentimentale. Donc, si vous êtes célibataire, je ne sais pas si vous allez réellement rencontrer quelqu'un là de suite. Je pense que si vous voulez vraiment avancer dans votre vie sentimentale, va falloir travailler sur vos blocages, sur vos lignées, sur votre karma, vous libérer de tous ces poids parce que ça vous empêche. Il s'est passé certainement dans les vies antérieures ou dans vos ancêtres des choses assez lourdes au niveau sentimental qui se répercutent sur votre vie actuelle. Et sachez que si vous n'y travaillez pas dessus, c'est votre choix. Vous avez votre libre arbitre, ce n'est pas une obligation. Mais sachez que si vous n'y travaillez pas là-dessus, alors qu'apparemment vous êtes prêt, puisque si la vie et les guides vous envoient ces messages-là, c'est que c'est le moment pour vous. Si vous n'avez pas envie d'y travailler dessus, n'y travaillez pas, mais sachez que ça va se reporter sur les générations suivantes. Toutes les libérations qu'on va faire au fur et à mesure de nos vies ici, on libère les générations futures. Voilà, donc on ne fait pas le travail que pour nous. On libère les générations futures, mais on libère aussi le karma, donc les générations passées. D'accord? Donc c'est quand même, c'est pas que du travail sur soi, ça libère aussi plein de choses autour. D'accord? Et pour les autres à venir. Donc vous savez vraiment, il y a quelque chose d'assez, ouais, c'est cette carte là, il y a, vous voyez? C'est lourd, c'est ce que je ressens, il y a vraiment quelque chose de lourd, il y a du mensonge, il y a des non-dits, il y a des... c'est assez... ouais, c'est assez lourd, on peut le dire. Voilà, vous avez un lourd passé, même si c'est pas le vôtre, vous le tenez, vous voyez, on vous enchaîne, ça vous enchaîne, vous êtes retenu, vous pouvez pas avancer là, vous pouvez pas... vous avez du mal à aller de l'avant justement avec cette personne, avec votre autre. Vous savez qu'il y a une différence d'âge, du coup c'est pas ça qui gêne, c'est pas cette différence d'âge, c'est qu'il y a des blocages karmiques voilà, sur vous. Je pense que c'est vous, d'habitude, voilà, des fois je peux
ressentir l'autre, mais honnêtement, là, je le ressens plutôt sur vous. Donc, il y a vraiment un travail à faire. C'est ce que je vous disais. Hein. Là, je me répète, c'est des messages importants, vous savez, hein, ou pas, si vous ne me connaissez pas. Quand je me répète, c'est pas que je deviens gaga, mais c'est que ce sont vraiment des messages importants. Et pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc, voilà, là, je me répète, il y a vraiment ce travail à faire. Demandez l'aide de vos guides qui peuvent vous aider. Vous voyez, on a quand même 2 fois, alors bon, ben là, c'est pour parler d'âge, mais on a quand même 2 fois les bougies. N'hésitez pas à allumer des bougies, à mettre de l'encens quand vous faites vos demandes, mais pas que, voilà, pour vous aider aussi dans votre vie de tous les jours. D'accord? Il y a le spirituel qui est là. Vous êtes accompagné, hein, il n'y a pas de souci, mais vous venez dans cette vie-là pour guérir des choses, comme nous tous. Voilà. Si vous ne savez pas comment faire, rapprochez-vous de thérapeutes, rapprochez-vous de personnes qui peuvent vous aider. Vous avez vraiment là un travail de libération pour couper ces chaînes, pour couper ce cadenas, pour pouvoir avancer. D'accord? Vous avez 2 fois blocage, karma, voilà, il y a vraiment des choses. Vous allez y arriver parce qu'il y a cette carte renaissance, cette carte naissance, d'accord? Vous allez vraiment y arriver, mais il y a du boulot, je le ressens là, il y a du travail à faire, d'accord? Voilà. Ben, on va continuer. Allez, on continue. On va aller voir les messages. Donc, pour vous, s'il vous plaît, les guides, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans le mois à venir? Peut-être que dans le mois à venir, vous allez justement prendre la décision de travailler sur vous. Ben oui, vous voyez, il y a les blessures qui ressortent. Ben oui, ça fait mal, mais si ça fait mal, faut pas étouffer, il faut justement aller, voilà, ben aller là, ressentir cette blessure et comprendre ce qu'elle vient, voilà, ce qui en ressort, pourquoi on souffre, pour pouvoir le libérer, d'accord? Et ben oui, crise, burn-out, vous êtes à ce stade-là, c'est normal. En fait, la vie vous amène à ce point de non-retour pour que vous puissiez travailler sur vous. Parce que si elle ne faisait pas tout ça, ben, on ne travaillerait pas sur nous. D'accord? Donc là, la vie, elle vous met ce stop, votre corps vous met ce stop parce que votre âme réclame. Il est temps maintenant, vous êtes prêts en fait. Hein, vous êtes prêts à travailler sur vous, même si vous ne le ressentez pas parce que vous êtes dans un certain mal-être, parce que vous êtes peut-être dans un burn-out, peut-être dans une dépression, peut-être dans un moment difficile de votre vie. Mais ce moment, croyez-moi, pour le moment, vous voyez que c'est négatif, mais vous allez voir après, vous pourrez dire, grâce à ça, je suis devenue ça ou j'ai fait ça. Moi, je peux parler en connaissance de cause. J'étais très malade, très stressée, vraiment mal dans ma peau, etc., etc. Je vais pas vous raconter mon histoire là, mais honnêtement, grâce à tout ça, grâce à cette souffrance, eh ben, je suis devenue la nouvelle Sylvie que vous connaissez aujourd'hui en tant que professeure de yoga. D'ailleurs, instant pub pour Ardhanari Yoga, et je suis tellement fière et heureuse de pouvoir enseigner le yoga, de pouvoir enseigner ce que le yoga m'a offert, et aussi d'être dans l'énergétique. Mais c'est juste, jamais j'aurais pensé pouvoir en arriver là, être aussi bien, aussi heureuse, continuer à cheminer sur moi, continuer à travailler sur moi. Voilà, donc grâce à tout ça, grâce à toutes ces difficultés, j'en suis là aujourd'hui. Et bien vous en êtes, quand moi j'en étais au stade, voilà, ben, je souffre, c'est difficile, là je bute, je n'avance plus, mais je n'avance plus, la vie ne vous permet plus d'avancer, justement, pour, vous voyez ce que je vous disais, l'histoire de voir, de miroir, voilà, là, stop, arrêt sur image. On va regarder à l'intérieur de soi ce qui ne va pas pour le nettoyer, le libérer, le purifier, pour accéder à votre nouveau moi, à votre nouvelle personnalité, avec votre nouvelle vie. Il est temps, c'est maintenant. D'accord? Donc tout ça, ça me parle beaucoup. Ça me rappelle beaucoup mon histoire et beaucoup passe par là. C'est si on n'a pas cet arrêt-là, ben, on continue à foncer dans le mur. Donc à un moment donné, la vie, nos anges, la source, peu importe comment vous les appelez, viennent vous stopper et vous remettre dans le chemin. Et il n'y a que comme ça qu'on peut le faire.
D'accord. Je ferai, j'ai envie, je vous ferai une vidéo sur mon parcours. Je la mettrai en présentation sur la chaîne pour que vous puissiez comprendre d'où je viens. Et croyez-moi que je viens de loin. Et c'est pour ça que je vous dis, ça fait au moins 10 ans que je travaille sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vous accompagner sur votre cheminement parce que voilà, j'ai reçu tous ces enseignements et j'ai réussi à m'en sortir. Et je continue, hein, je suis comme vous, je suis quelqu'un de tout à fait ordinaire et normal. Et je continue à travailler sur moi. Et puis il y a des fois où, paf, bah oui, ça fait mal. Mais comme tout le monde, je continue à travailler sur moi. Et ça, c'est jusqu'à la fin. On continue à être en formation continue, on continue à avoir ces enseignements merveilleux pour ouvrir notre conscience et se rapprocher de nous-mêmes. Voilà, allez, on continue au niveau sentimental. Donc tout ça, bah écoutez, c'est normal, hein, voilà, vous venez cheminer sur vous pour pouvoir après pouvoir connaître l'amour, hein, pour pouvoir connaître l'amour inconditionnel, le véritable amour. Peut-être que jusqu'à présent, ça a été un petit peu difficile pour vous, mais c'est un cheminement. Sachez que tout est juste, c'est vraiment un cheminement pour qu'on puisse s'ouvrir à nous-mêmes. Alors, il y a des secrets, on ne vous dit pas tout, d'accord? On ne vous a pas tout dit par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Il y a vraiment des secrets, il y a, voilà, il y a peut-être, voilà, relation des pensées, des pensées cachées, liaison discrète, vie double, alors... soit vous êtes peut-être avec quelqu'un, mais vous êtes encore marié, ou alors c'est votre autre, enfin il y a quelque chose de pas net. Mais depuis tout à l'heure, je le ressens, c'est vrai qu'il y a quelque chose de pas très net. Et ici, on vous dit que vous allez envoyer un message. Vous allez peut-être vouloir parler avec votre autre, vous allez peut-être vouloir être sincère avec votre autre, vous voulez peut-être élucider certaines choses. Ici, j'ai oui. Oui à quoi? Oui à quoi? Ben oui. Oui à votre transformation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Bon, ben là, on a confirmation de ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ce changement qui s'opère à vous. Alors oui, je ne vous cache pas, je ne vous dis pas, ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est pas agréable. On passe par des étapes très difficiles. Moi aussi, j'ai fait 2 dépressions, j'ai pris des antidépresseurs. Il faut passer par là. Alors, je ne vous dis pas obligatoirement de prendre des antidépresseurs. Si vous pouvez éviter, évitez, parce que c'est pas top. Voilà, mais des fois, on est obligé de passer par là. Mais votre transformation, elle est, on vous dit oui, tu passes par une transformation, oui, tu es obligé de passer par là, mais pour justement renaître, et je le ressens très fort ici, voilà, ça va être une renaissance, ça vient après. Et vous voyez ici, on avait quand même la carte des mensonges et secrets. Il y a des choses qui sont pas nettes là, autour de vous, alors soit votre autre, soit vous envers votre autre ou envers votre... conjoint, si vous êtes en couple, vous lui dites pas tout. Enfin, il y a quelque chose qui est pas bien, et peut-être que ce message là, il est peut-être pour clarifier les choses, et c'est bien d'être honnête déjà envers soi-même. Et du coup, quand on est honnête envers soi-même, on est honnête envers les autres. Et je pense que ce serait peut-être pas mal de commencer par là, d'essayer de voir véritablement les choses, et du coup d'être voilà, d'être honnête pour vous-même, et puis pour ceux qui vous entourent, et pour la personne qui fait partie de votre relation si vous êtes en couple. Allez, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour le mois à venir. Donc vous, c'est voilà, c'est un petit peu difficile en ce moment, mais sachez que vous allez y arriver. Sachez que vous allez y arriver, qu'on voit toujours la lumière au bout du tunnel, qu'on est là pour se libérer, vous allez voir, les changements sont extraordinaires une fois qu'on a libéré toutes ces blessures. Ne restez pas coincés justement dans vos blessures, travaillez-y dessus. Tant que vous ne
travaillez pas dessus, ben, ça avance pas, vous resterez bloqué. Vous pouvez rester bloqué, il y en a qui sont dans le déni et qui vont rester bloqués toute leur vie, c'est pas grave. Après, c'est votre choix. Vous avez toujours le libre arbitre. C'est vous qui décidez, d'accord? Maintenant, si vous décidez si vous avez marre, vous avez envie de sortir de ça, et ça c'est tout à votre honneur, faites-vous accompagner si vous ne savez pas comment le faire. Allez toujours vers le thérapeute, les personnes vers qui vous le sentez, d'accord? Si vous le sentez de le faire avec moi, c'est bien. Si vous le sentez de le faire avec une autre personne, c'est bien. N'allez pas, si quelqu'un vous conseille quelqu'un et que vous ne le sentez pas, n'y allez pas, ça sert à rien. Même si c'est une personne renommée, même si ce ne sera pas une personne pour vous. Parce que il y a des gens, et c'est au niveau vibratoire, on ne correspond pas aux mêmes vibrations que vous. Allez, on continue. Allez, on est à 1 heure de vidéo. Chaque fois, je vais faire des petites vidéos, j'y arrive pas. Allez. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît. J'arrive pas non plus à mélanger ces grandes cartes, hein, c'est pas évident. Allez, au niveau sentimental, dans le mois à venir, s'il vous plaît. Ah, c'est fait. Il y en a beaucoup. Hein. Oh là 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 là, il y en a beaucoup. Alors, va y avoir des synchronicités. Vous avez des messages en fait, mais est-ce que vous êtes à même de les percevoir? Ça, je me pose la question parce que des fois, quand on est dans ces énergies un peu difficiles, ben, on voit tout gris, tout noir et du coup, on ne voit pas les belles choses qui peuvent venir à vous. Donc, ouvrez vos yeux, essayez d'être créateur de votre vie au lieu de la subir, au lieu d'être victime. Essayez vraiment d'avoir un autre regard. Vous voyez, on revient encore sur la vision que je vous parlais tout à l'heure par rapport à la pierre. Voilà, vraiment changez votre regard sur vous, sur ce qui vous arrive. Vraiment, ne soyez plus la victime, c'est pas, ça sert à rien. En tant que victime, ben, vous restez dans vos blocages et puis on n'en parle plus, vous finissez votre vie comme ça et puis voilà. Mais voilà, si vous voulez passer à autre chose, ayez déjà une autre vision de ce qui vous arrive. Soyez créateur de votre vie, mettez les choses en place, mettez votre guérison en place. D'accord? Quand on veut s'en sortir, on fait les choses pour. Alors ici, il y a mission divine. Vous avez quelque chose de très beau, de très lumineux en vous. Vous avez de belles choses à faire après cette guérison. Ça a peut-être déjà commencé. Vous avez peut-être déjà une mission, quelque chose qui vous parle à l'intérieur de vous. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et vous voyez, il y a vraiment cette lumière. Vous avez vraiment quelque chose de très très beau à faire dans ce monde. Vous voyez donc l'importance de votre guérison. Vous allez peut-être faire comme moi. Ensuite, vous pourrez enseigner, vous pourrez aider les autres de par ce que vous avez appris de votre cheminement. D'accord? Il y en a beaucoup comme ça en fait, hein? Même si c'est pour aider, même si vous ne vous mettez pas en tant que professionnel, on peut aider ses amis, sa famille, ça peut rester déjà au niveau autour de soi. On n'est pas obligé après d'en faire son métier. D'accord, on peut le faire aussi à côté, ou alors on a un métier d'aide-soignant, on a un métier je pense aux personnes qui travaillent dans les EHPAD, c'est beaucoup de personnes qui ont un sacré métier, beaucoup de cœur pour faire ces métiers-là. On n'en parle pas beaucoup et c'est des belles personnes. Et vous voyez, j'ai la chair de poule. Vous voyez, votre mission divine, elle peut être là aussi dans le métier que vous faites actuellement. C'est un très beau métier, vous accompagnez des personnes. Et comme je vous le dis, je le dis souvent, c'est tout à votre honneur. Donc, même si en ce moment ça va pas trop, dites-vous que vous avez plein de belles choses à faire. Il y a des personnes qui attendent là votre lumière. D'accord? Donc, rétablissez-vous. On a besoin de vous. Ben oui, en ce moment, vous travaillez sur vos peurs. Ben oui, voilà. On y est, hein? On y est. On y est, ce burn-out, ça fait relever vos peurs, les blocages karmiques, ben vous osez peut-être pas rentrer dedans parce que vous avez peur de souffrir, parce que ça vient révéler de grandes peurs à l'intérieur. Ben oui, voilà, c'est tout le travail qu'on a à faire. C'est souvent c'est nos peurs qui nous freinent, d'accord? Donc ben il faut justement y rentrer dedans pour pouvoir les libérer.
Voilà, je peux vous aider aussi à tout ça. Mais après, il faut le vouloir et puis il faut que je sois la bonne personne pour vous. C'est pas obligatoire. Faites-vous accompagner. Ne restez pas dans la souffrance, ne restez pas dans la douleur. Quand on se fait accompagner, ça permet d'avancer beaucoup plus vite et puis d'avoir une nouvelle vision des choses, d'éclairer votre chemin pour juste vous donner un coup de boost. Vous n'êtes pas obligé de faire 56 000 séances, etc. Vous pouvez faire une séance et déjà ça va vous aider à vous booster. Hein? Voilà. Et puis, on vous dit ici, voyez cette belle carte comme elle est magnifique. Méditation, méditez. Méditez et regardez, méditez sur l'amour, l'amour inconditionnel, la couleur de l'amour. Méditez, ancrez-vous. Vous voyez ici, on a vraiment aussi l'ancrage. Ancrez-vous pour avoir la stabilité de votre mental. Méditez, vous avez plein de méditations guidées sur YouTube ou autres qui peuvent vous aider. La méditation, c'est vraiment extraordinaire pour calmer, apaiser le mental, retrouver la paix. Donc, bien sûr, ça se fait pas en 2 minutes, mais on peut vraiment, ça peut vraiment vous aider. Je vais aller un petit peu plus vite parce que c'est déjà 1h15 et que ça va être long à télécharger. Alors, ici, on a les énergies négatives. Ben oui, c'est tout à fait ce qu'on voit ici dans votre tirage. Les peurs, les énergies négatives, le malheur. Vous pouvez sortir de tout ça. Vraiment, vous pouvez sortir de tout ça. Moi, je ne vais pas trop vous montrer ces cartes-là, mais sachez qu'il faut vraiment y travailler dessus. Vous y êtes, on vous le met là, on vous le balance pour travailler sur vous. C'est le moment maintenant de travailler sur vous, d'entamer cette guérison. Vous avez une mission divine, vous allez vers la lumière, même si vous ne la voyez pas pour le moment. En attendant, elle y est. Il y a plein de monde qui vous attend là. Mais d'abord, il faut cheminer sur vous et vraiment, la méditation va vous aider. Donc, mettez-vous-y. L'essentiel dans la méditation, c'est pas de méditer 1 heure par semaine, mais même si vous faites 5 minutes par jour, c'est déjà très bien. D'accord? Méditer, il y a plusieurs formes de méditation. On n'est pas obligé de s'asseoir en lotus et de méditer. Vous pouvez faire du coloriage sur les mandalas, vous pouvez dessiner, vous pouvez peindre, vous pouvez contempler la nature, vous pouvez essayer à chaque fois de ramener votre mental à l'instant présent. Enfin, il y a plein de formes de méditation. Renseignez-vous. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a le chant de mantra qui est extraordinaire pour ça. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, maintenant, c'est à vous à vous intéresser et à être créateur de votre vie. Quand je vous dis soyez créateur de votre vie, c'est allez-y, mettez-vous en avant, mettez-vous en action, allez voir ce que vous pouvez mettre en place comme pratique pour vous aider. Je ne le répéterai pas, je sais pas comment on le dit, j'ai plus le terme exact. Voilà, le yoga peut vous aider, bien évidemment. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Moi, ça a changé ma vie. Voilà, mais après, il n'y a pas que le yoga, il y a le qigong, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider. On va s'arrêter là. On va aller voir, on va aller répondre à la question que vous vous posez. Donc, je vais vous demander de vous concentrer et d'aller poser votre question maintenant. Et je vais tenter d'y répondre avec l'équipe lumineuse. Sachez que si elle ne répond pas à la question, eh bien, c'est que vous avez encore des enseignements à comprendre. C'est que vous n'êtes pas prêt à avoir sa réponse. Voilà, et puis de toute manière, les réponses qui vont sortir seront justes pour vous à ce moment où vous allez regarder la vidéo. Allez, posez votre question et on y va pour la réponse. Vous êtes prêts? Voilà, bon, moi j'entends, vous êtes prêts pour travailler là. Pour moi, c'est vraiment... vous êtes prêts, même si vous le sentez, même si vous le sentez pas. Moi, je vous dis, et les guides vous disent, vous confirment que vous êtes prêts à faire ce travail sur vous et vous allez voir que vraiment, il y a cette lumière. Vous allez la voir après. Vous la voyez pas, elle y est déjà. Vous la voyez pas, mais vous allez pouvoir la voir après. D'accord? Vous rayonnez, mais vous vous en rendez pas compte. Vraiment, sortez de ce schéma de victime et soyez vraiment créateur de votre vie. Et en dos de deck, vous voyez, on a un rétablissement.
Donc, vous voyez, vous allez y arriver. Et pour moi, ça me rappelle ici, avec la méditation, déjà, ça peut être pas mal. Et on va s'arrêter là, mais amour romantique. Donc, après votre guérison, vous pourrez avoir le retour de l'amour. Mais sachez que pour avoir un amour sincère, véritable dans sa vie, le premier amour sur lequel il faut travailler, c'est le vôtre. C'est votre amour à vous. Tant que vous serez dans vos blessures, tant que vous ne vous aimerez pas, vous ne pourrez pas goûter à l'amour véritable. Voilà, je vais m'arrêter vraiment sur ces belles paroles, voilà, qui sont vraiment... imprégnez-vous de ça parce que c'est vraiment la vérité. Et une fois que vous serez rempli d'amour, vous allez voir que l'amour, il y en aura partout autour de vous dans votre vie. L'amour de votre famille, de vos proches, de votre conjoint, de votre compagnon. Enfin, voilà, vous verrez que l'amour s'invitera dans votre vie. Si vous avez toutes ces blessures-là actuellement, c'est parce que justement, vous êtes en manque d'amour envers vous-même. Et du coup, vous ne vibrez pas l'amour. Donc, du coup, vous n'amenez pas dans votre vie de l'amour. Voilà, je m'arrête là. Je sens bien ici des personnes, voilà, qui ont vraiment besoin d'un travail sur un travail spécifique. J'aurais pu m'étendre encore plus, mais voilà, je m'arrête là. En plus, c'est une guidance générale, donc voilà, ça sert à rien que je m'étale plus. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez vous rapprocher de moi. Vraiment, je peux vraiment vous aider dans ce travail-là. Vous avez toutes les coordonnées en dessous, la vidéo. Voilà. Sinon, allez vers le thérapeute qui vous appelle pour ça. Et puis, prenez vraiment soin de vous. Apportez-vous de l'amour. Il y a des belles choses qui vont venir, mais ensuite, c'est pas pour tout de suite. Il y a d'abord ce travail de guérison qu'il faut mettre en priorité pour vous, pour ouvrir le reste et donc l'amour au niveau sentimental dans votre vie. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Merci à vous pour tous vos messages, votre amour que je reçois à travers vos messages qui soient en dessous la vidéo ou par message privé ou sur Facebook ou... Voilà, merci, vous remplissez mon cœur de cet amour et moi, vous me donnez vraiment envie de continuer à faire ces vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, en parler à vos proches. Voilà, si ça peut les aider, ça permet aussi à la chaîne Guérisseuse de l'âme à se faire connaître et à aider encore plus de personnes parce que sachez que je le fais dans ce but-là. Ça prend pas mal de temps de faire ces vidéos. Vous voyez là, je fais la vidéo samedi pour mercredi parce que j'y tiens vraiment à vous envoyer ces guidances et ces messages pour pouvoir vous aider. Donc voilà, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne, eh ben, écoutez, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous envoie les plus belles énergies d'amour inconditionnel. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.